Bienvenue, bonjour ou bonsoir. Donc on se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance. J'ai un bug, ça débute. C'est une guidance intemporelle et générale. Valide dès lors où vous tombez dessus. Faites confiance en votre discernement. Vous seul connaissez votre histoire, donc s'il faut inverser les polarités, sentez-vous libre. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de visionner ces contenus. De commenter, de liker. Merci, ça aide pour la progression, l'évolution de cette chaîne YouTube et pour les contenus à venir. Donc, un grand merci à vous. Donc, on va pouvoir commencer. J'espère que les messages que je saurai vous transmettre trouveront leur destinataire, qu'ils seront également source de clés de compréhension, qu'ils seront nourrissants, édifiants. Au mieux qu'ils feront un bon divertissement si vous n'êtes pas concerné. Donc oui, il faut que les messages vous parlent directement, sans effort d'interprétation. Voilà, faites confiance en vos ressentis corporels, physiques, aux images qui pourraient venir tout au long de la guidance. Donc on va pouvoir commencer. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Ok. Au secours, ça va tout seul. Encore une. Il y a du râle là-dessus. Désir du lien, désir de la... Bon, on va aller voir ça parce que là c'est pas clair. Je la laisse là. Celle-là, je la mets là-bas. Pour le lien, elle reste là. Ok. Donc, on peut nous parler de quelqu'un qui est en train d'examiner, d'analyser des tierces autour de lui, d'elle. Des tierces dont cette personne est en train de se séparer. Ouh là là, j'ai plusieurs messages qui sont en train de me venir là. J'aime pas trop. Bon, le premier message. Quelqu'un est en train d'analyser des tierces dont il souhaiterait se séparer pour se faire un cadeau à lui-même, elle-même, pour retrouver une forme d'abondance dans des sentiments de joie, pour aller vers ce qu'il désire réellement, c'est-à-dire un lien du passé, un lien potentiellement karmique, un lien d'âme. En deuxième message, j'ai quelqu'un qui est en train de se rendre compte, après analyse, alors j'ai des soucis d'élocution là ce soir, avec des accents qui viennent se mettre dans ma bouche. Peut-être que la personne avec que vous côtoyez a des soucis pour s'exprimer, enfin très étrange. Donc en deuxième intention, j'ai quelqu'un qui est en train d'analyser des tierces, des personnes autour de lui qui ont créé une séparation et qui, après avoir créé cette séparation, s'en sont réjouis et l'ont congratulé, l'ont récompensé par un cadeau financier. Voire l'ont encouragé à s'unir avec quelqu'un du passé pour qui il a pu avoir du désir dans le passé. Ok. Oui, ok. On y va. Alors.
toujours deux messages qui viennent en même temps là. Alors, dans un premier temps, là, j'ai quelqu'un qui, après analyse de ses tierces, souhaite mettre une certaine distance, s'en éloigner, s'en séparer, et ce sera quelque chose de bénéfique, de réussi, de triomphant pour cette personne, pour aller vers ce cadeau que cette personne se fait à lui-même, elle-même, aller vers son abondance réelle qui serait votre relation, qu'il considère comme étant celle qui lui apporte le plus de joie et pour laquelle il a un réel désir. J'ai aussi un autre message, quelqu'un qui, après analyse, se rend compte que des tierces ont réussi leur entreprise de séparation de vous et votre autre en créant de la distance. Ok, on va continuer. Alors, c'était pour mettre là, c'était celle-ci qui allait là-bas. Je la laisse là. Ok. Bon. On nous parle de quelqu'un, alors soit de protégé, soit qui se protège, qui a pu être auparavant dans les peurs, dans la crainte ou dans l'écoute de son ego de manière, donc l'ego, les peurs, le mental, les questionnements incessants, les ruminations, de manière excessive et qui s'est protégé d'une certaine façon. Donc, on reprend, j'étais sûre. Il y a quelqu'un qui s'est protégé des différences ou du fait de sortir du cadre ou de... alors, soit d'être non conforme, soit s'est protégé de quelqu'un qui paraissait aux yeux des autres comme étant atypique. Voilà, c'est ça le terme qui me vient, atypique. Alors, on vous prend... Il y a une séparation là en cours pour s'ouvrir à son destin, pour se faire un cadeau à soi-même, retrouver une forme d'équilibre, être plus juste envers soi, retrouver son abondance. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui après s'être séparé de tierces, s'ouvre enfin à sa destinée. Oui, grâce à une forme de justice divine, va retourner vers son abondance. Là, j'ai un autre message qui me vient, quelqu'un qui était en procès, en litige financier. A souhaité mettre fin à un engagement, à une union, et a mis la personne en face, donc des tierces potentiellement avec qui il était en litige judiciaire, quant à un aspect matériel, financier. Quelqu'un qui... Alors là, on nous parle aussi de quelqu'un qui souhaite retourner vers sa joie, vers quelqu'un qu'il désire profondément du passé, avec qui ça a été un échec et qui pourtant et que cette personne pourtant considère comme étant de sa famille, d'âme, de sang, voilà. Vous adaptez, vous connaissez votre vie, votre histoire. Ok, on s'en prend d'autres. Je prends ça. Je prends ça.
On peut aussi peut-être nous parler d'une famille qui avait des désirs liés à l'argent, liés au financier, et que cette personne a mis en échec en les traînant en justice. Et c'est un cadeau à soi-même pour aller vers sa destinée, son chemin de vie, en se séparant d'une famille trop désireuse d'empiéter sur la sphère financière, qui en plus le jalouse et crée des séparations dans sa vie. C'est quelqu'un qui constate qu'en mettant de la distance, voire en déménageant, c'est mieux pour cette personne. Bon, on va aller voir. Allez, ok, merci. On va la mettre là. Il y a un cadeau à soi là. La mise à distance, on va continuer, on va parler après. On y revient, le désir de mettre en échec des gens. Une dernière, s'il vous plaît. Merci. Ouh, les bandits de vent. Ok. Ouais, c'est la fin de... ok. Alors, il y a quoi derrière? Je l'ai vu de par là. Je l'ai vu par là. Bon. On peut nous parler de quelqu'un qui était... C'est un peu bizarre, non? Bon, là, c'est plutôt une ancienne relation du passé avec qui il y avait des liens charnels aussi. Que cette personne considérait comme sa famille, avec qui cette personne a pu éprouver de la joie ou s'unir, hein, parce que bon, c'est aussi la carte du mariage. Mais là, c'est la fin. Hein, il y a une mise en échec de cette union, de ce mariage. On parle de deuil. Puisque c'était une union liée liée à des accords financiers. On nous reparle de désir de mettre en justice pour mettre en échec cette union financière. Peut-être une collaboration, un partenariat financier. Bon, quoi qu'il en soit, la personne pour qui vous regardez désire énormément mettre en échec, en justice, cette personne avec qui elle était engagée et qui souhaitait son argent, qui voulait son argent. Parce que cette personne est longtemps restée dans des désirs matériels et de contrôle. J'ai plusieurs messages qui viennent. Alors, parce que cette personne est restée longtemps dans un désir de contrôle, des désirs matériels, financiers, une forme d'avarice. Là, c'est quelqu'un qui, en retrouvant de l'équilibre, retrouve aussi ses esprits, fait preuve de discernement pour comprendre quel est son réel cadeau, quelle est sa réelle abondance, désire enfin s'ouvrir à sa destinée. Alors, j'imagine qu'actuellement vous êtes en séparation, en non-communication, et cette personne là, pour qui vous regardez, qui maintenant s'ouvre enfin à sa destinée, au lien, à ses sentiments, veut faire fi de la séparation. Pour lui, c'est inexistant. Il va revenir au contact. Cette personne va revenir au contact. Il, elle. Et compte bien aller vers sa victoire parce que vous êtes son cadeau.
Et cette personne a bien compris que il ne pourrait retourner vers vous et donc aller vers une forme de victoire qu'une fois qu'il aura mis à distance des tierces. Si je reprends dans l'autre sens, quelqu'un qui après examen des tierces autour de lui, voire des personnes jalouses, envieuses, médisantes, dans la calomnie, se rend bien compte qu'il est temps de mettre de la distance pour aller vers sa victoire. Donc ce sont des gens qui l'entravent d'une façon ou d'une autre, sur le plan matériel, financier, relationnel. Et donc ce serait un énorme cadeau à lui-même, à elle-même, de prendre ses distances pour aller vers sa victoire. Parce que là, c'est quelqu'un qui se rend compte que les personnes autour de lui, ces tierces-là, amis, famille, relations de travail, de conjugales, maritales, qu'importe, vous s'adaptez, le mettent dans l'échec et l'empêchent d'accéder à son cadeau dont il a très envie. A priori, vous. On peut aussi nous parler. Alors, pourquoi j'ai ce message-là qui vient? On peut aussi nous parler de quelqu'un qui a trop longtemps ignoré les agissements des tierces qui ont créé votre séparation. Et qui maintenant, après votre séparation, comprend enfin tout ce qui s'est tramé dans son dos et obtient des éclaircissements grâce à la grâce, grâce à la justice divine, au karma qui est en train de retomber sur la sphère financière, qui est un échec, qui est un effondrement, qui est en train de chuter, de se casser la figure. Il est en train de se rendre compte que les personnes qui l'entouraient et qui ont créé tous les désordres dans sa vie en voulaient à son argent et avaient cela comme seul désir en fait. Et parce que cette personne connaît des déboires financiers, des difficultés financières, donc il y a une forme d'équilibre qui se crée là dans l'univers au niveau énergétique, cette personne comprend. Cette personne est en train de comprendre les personnes qui. Alors, cette personne et les personnes. La personne pour qui vous regardez est en train de comprendre que son entourage le mettait dans l'échec et l'empêchait d'aller vers une forme d'équilibre, d'abondance et de joie. Et là, c'est quelqu'un qui désire ardemment mettre fin à un entourage, une famille, une union qui le met en échec, la met en échec d'un point de vue personnel, mais qui vous met en échec et qui bloque son abondance. On est bon là? Ok. Ok, on continue. Alors, on peut aussi nous dire que pour vous, peut-être, c'est la fin des échecs financiers, c'est la fin des blocages au niveau de l'abondance qui avait été créé par une famille, un entourage. On va aller voir parce que là j'ai plein de trucs qui me viennent en même temps et je sais pas dans quel sens ça bouger dans ma tête. On peut aussi nous parler d'un autre qui avait ignoré son cadeau, qui avait ignoré cette possibilité d'aller vers vous
de se frayer un nouveau chemin, d'aller vers son évolution, et qui est resté un peu à faire l'autruche dans un entourage toxique, qui a refusé de voir, qui a préféré faire l'ignorant. Et du coup, vous ou cette personne qui avait mis fin à la relation, qui vous êtes séparés, ben vous vous êtes fait un beau cadeau puisque ça permet d'une part votre évolution, mais aussi du côté de votre autre, une prise de conscience. On peut aussi nous parler d'une fin d'un karma transgénérationnel, d'une dette transgénérationnelle qui prend fin et qui tournait autour du charnel, la sexualité, que vous avez su mettre en échec et qui, tant qu'elle n'était pas réglée, bloquait votre abondance. Ah ouais, donc là je l'avais pas. Ok. Hum. On peut aussi nous parler d'un autre qui avait à qui on avait inculqué, enfin ça faisait partie des mœurs de sa famille, de son entourage, une forme de légèreté au niveau de tout ce qui est physique, charnel, sexuel, et qui était censé lui apporter de la joie. Alors peut-être que c'était quelqu'un qui allait très vite dans les passions charnelles, en pensant que c'était ça sa joie, et qui se retrouvait systématiquement en échec, puisque bon, on va se mélanger à n'importe qui, n'importe comment, du coup ne créait pas d'abondance, se dispersait dans des relations charnelles, de par ce qu'on lui avait inculqué et de par les mœurs, oui, légères d'un entourage qui souhaitait quand même le maintenir dans une forme d'échec. Bon, quoi qu'il en soit, c'est la fin de tout ça. Hein. Si c'est un karma, c'est la fin. Si c'est un entourage qui le mettait là-dedans, c'est la fin. Si ce sont des gens autour de lui qui, lui, vous adaptez, qui vous empêchaient d'accéder à votre joie de par ces comportements-là, légers, compulsifs, éphémères, c'est la fin. Ok. Pour les personnes qui tombent sur cette vidéo, on ne veut pas. Ok. Une dernière. Merci. Ah, mais c'est ça. Alors, donc on nous parle de quelqu'un qui dans cette situation-là a créé beaucoup de stress, mais qui a su s'adapter pour aller vers un renouveau, parce que là c'est une fin de cycle au niveau karmique, c'est une dette familiale épurée, libérée, un retour d'abondance qui va se débloquer, un retour d'équilibre qui va arriver, donc il y a un renouveau qui s'annonce. C'est comme si on nous parle de sagesse, d'éveil, d'intelligence émotionnelle. C'est comme si le fait de rester dans cette forme de légèreté, d'addiction, parce que là, la façon dont c'est mis, d'addiction charnelle, sexuelle, avait été une façon de ne pas aller vers sa joie réelle, sa réelle joie, puisqu'on parle que de plaisir éphémère.
Cette façon aussi d'être dans l'avarice, voir la cupidité, avarice, luxure. Ah oui, voilà. C'était de la luxure. C'est quelqu'un alors quelqu'un ou vous, hein, vous adaptez, qui baignait dans une forme de luxure. Et cette luxure-là représentait un karma, une dette karmique familiale. Voilà. C'était également lié à une forme d'avarice, voilà, qui empêchait d'accéder à sa réelle joie. Mais là, c'est quelqu'un qui est en train de transmuter, puisqu'il y a des éveils de conscience et une ouverture de cœur qui se fait. Donc, quelqu'un qui reconnecte avec ses sentiments, ressentis, émotions, intuitions, et qui comprend du coup ce qui s'est joué. C'est également quelqu'un qui va revenir du coup à la communication, puisque là, a priori, c'est quelqu'un qui ne s'exprimait pas et qui laissait les autres être dans une forme d'ingérence de sa vie, s'immiscer, prendre les décisions pour lui, pour elle, à sa place. Ouais, qui était dans la suradaptation, l'excès d'adaptation. Oui, tout à l'heure je parlais de se conformer, quelqu'un qui souhaitait se conformer à des tiers, à un entourage, à un environnement, quant à leurs mœurs, leur façon de faire, ce qu'ils souhaitaient, leurs désirs financiers. Donc c'est quelqu'un qui s'est laissé piller, dépouiller, c'est ça le terme que j'entends, quelqu'un qui s'est laissé dépouiller, aveuglé au niveau des valeurs personnelles, qui n'étaient plus pas les siennes, hein, qui n'étaient pas les siennes, mais qui étaient celles du groupe. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est laissé absorber par un groupe, un environnement, une famille, une communauté. Ouais. Et là, c'est quelqu'un avec l'intelligence émotionnelle qui va... Ok, c'est quelqu'un qui était que dans la superficialité, tout en surface. Jamais en profondeur, jamais les questions réelles, jamais, oui, les vraies questions. Du coup, n'importe qui rentrait dans sa vie, la flattait un peu, ça passait. La personne ne se posait pas la question de à qui ça profite en fait cette relation. Pourquoi cette personne m'approche? Pourquoi cette personne force l'amitié? Qu'est-ce qu'elle souhaite me dérober ou pas? Pourquoi cette personne joue systématiquement les victimes devant moi? Qu'est-ce qu'elle souhaite obtenir? Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que ma présence apporte aux autres? Qui crée tout cet engouement autour de moi et en même temps ouais, j'entends qu'il y avait quand même pas mal de... Cette personne s'est laissée aller au syndrome de Cartman. C'était le sauveur d'un groupe, quoi. Il apportait son argent, il apportait sa présence, il apportait ses conseils. Cette personne apportait tout, sans se poser la question de pourquoi ces personnes-là ne se responsabilisent pas. Pourquoi ce sont mes amis depuis si longtemps? Au final, qu'est-ce qu'on a de commun? Est-ce que c'est parce on partage un travail en commun, parce qu'on partage une rue en commun, parce qu'on partage un nom en commun? Enfin, voilà. Sachant qu'on est la somme des 5 personnes qui nous côtoient le plus, que l'on côtoie le plus, au final, de qui on s'entoure? Voilà, cette personne-là, la personne pour qui vous regardez, ne se posait pas la question. Tout le monde pouvait l'approcher, tout le monde pouvait faire partie de son cercle et tout le monde pouvait conseiller, diriger sa vie, dicter les décisions à prendre sans que cette personne ne remette quoi que ce soit en question. Voilà. Allez, on continue. C'est un gros tas. Pour les personnes
qui tomberont. Voyons. Bon, je vais prendre celle-ci et une dernière. Merci. Ok, donc on parle de quelqu'un qui avait ou qui a énormément de moyens, qui comprend enfin quels sont les obstacles, les épreuves, les défis à surmonter pour aller de l'avant, qui comprend également de qui cette personne doit se séparer pour avancer, aller vers son abondance, maintenir ses richesses aussi à l'abri. C'est quelqu'un qui, par cette transmutation, va connaître encore davantage d'abondance. Toute l'abondance qui était bloquée de par les addictions à la luxure et à ce karma vont se débloquer. Il y avait un blocage d'abondance là, à cause de cette union faite par intérêt financier. C'était pas une union d'amour. Tout cela, ça va permettre d'aller vers une réelle abondance. Et là, c'est quelqu'un qui va souhaiter partager ses ressources avec vous, pour qui cette personne a de réels sentiments, et non pas pour une union vénale qui est là uniquement pour le qu'en dira-t-on et pour le regard des autres et le jugement des autres. Ouais, on nous parle d'un empereur, hein. Un empereur qui, voilà, qui va aller vers un nouveau départ. Bon, ok. Je termine avec quoi? Ok. C'est quoi? C'est les Gémeaux, Balance, Taureau, Capricorne. Non, ça c'est les Vierges, pas Capricorne. Ok. Vierge, Taureau, Gémeaux. Ok. Alors, il m'en faut 2, s'il vous plaît, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Donc on nous parle de chakra sacré. Donc cette personne qui était dans la luxure et les addictions charnelles, et dans l'avarice et la cupidité auparavant, et qui était maintenue dans cet environnement-là, dans ces mœurs-là, par une famille, un entourage, un environnement, et qui s'en libère enfin, va pouvoir renouer avec sa créativité, son intuition,
avec sa réelle personnalité. Ouais. Et donc on nous parle de l'être aimé, hein, qui du coup retrouve du potentiel en reconnectant avec lui-même. Et effectivement, c'est quelqu'un qui avait déjà les réponses en lui, en elle, et qui n'avait que... Ouais, fallait que... C'était quelqu'un qui avait besoin de couper, trancher, décider, acter par lui-même sans se laisser dicter ses choix par d'autres personnes. En s'écoutant. En s'écoutant, lui, elle et uniquement cette personne. Voilà. Ok. La dernière. La dernière pour finir. Le mot de la fin. Le mot de la fin, ce serait quoi? Ok. Ouais. Attends. Avec ça ou avec... On va faire un petit combo alors. Ils sont où? Qu'est-ce que j'ai... Ok, elles sont là. Quelqu'un qui ouvre la porte à l'amour, enfin. Ok. L'amour de lui-même. Une fois que cette personne se reconnaît enfin, parce que bon, si cette personne se laissait dicter toute sa vie, se conformer aux exigences des uns et des autres, c'est parce que c'est quelqu'un qui manquait de confiance en lui, d'amour de lui, d'elle, hein, on connaissait, vous adaptez, quelqu'un qui manquait d'amour propre, qui ne se reconnaissait pas. Il y avait une blessure de... Elle n'existe pas celle-là, mais bon, c'est une blessure de légitimité. Cette personne ne se sentait pas en lui-même à sa juste place. Et du coup, ne reconnaissait pas la place non plus des autres. Bon, on va aller voir. Mot de la fin, s'il vous plaît. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, merci. Donc, quelqu'un qui retrouve enfin de la sagesse en écoutant son enfant intérieur, renouant avec son enfant intérieur, son innocence. On nous parle d'un masculin. Bon bah, ok. Ok, et je voulais faire un combo avec ouais, son état mental. Au secours. Pour les personnes qui tombent sur cette vidéo, s'il vous plaît. Ça fait trop. Il y en a des gens qui réfléchissent. Aïe, il réfléchit, mais quand ça tombe, ça tombe. Ça fait attaquer. Donc, on nous parle de prospérité matérielle et spirituelle et d'un succès triomphal. Donc c'est quelqu'un qui, en se coupant avec tous ces trucs, avec cette dette karmique assez lourde entre croyances limitantes autour des rapports charnels, des rapports hommes-femmes, des relations de couple, des unions vénales et des associations financières, peut enfin accéder à son abondance matérielle et spirituelle pour aller vers un succès. Ok, donc je les mets comme ça. Derrière, on nous parle de quoi? Ben voilà, force spirituelle. C'est un masculin qui redécouvre ses pleines potentialités. On l'a vu, hein, chakra sacré, en renouant avec sa partie divine, intuitive, spirituelle, en renouant avec son intériorité. Voilà, en écoutant son cœur, mais son âme en réalité, qui, après tous ces déboires,
bah, son âme qui, ouais, elle était en mauvaise posture là, elle allait pas bien. Donc voilà. Je vais finir avec ça. Merci. Ouais. Quelqu'un qui va aller vers l'amour. Bon, bah, si on avait un doute, hein, un amour, un masculin qui va vers l'amour, on en reparle d'un homme. Donc votre autre, un masculin ou une masculine, vont enfin faire preuve d'amour propre pour pouvoir aller vers son véritable amour, s'écouter au niveau sentimental. Ailleurs, qu'est-ce qu'on nous dit? Un message de pardon. Ouais, il va y avoir de l'abondance. Quelqu'un va renouer avec de l'abondance, mais avec une abondance émotionnelle, intuitive, spirituelle, qui lui permet d'aller vers les réels désirs de son cœur. C'est ça. Wow. Ouais, un masculin qui voit clair enfin sur tout ce qui s'est joué et qui du coup comprend et n'a plus peur de mettre en place ce qu'il faut pour avancer enfin, pour évoluer, parce qu'il comprend qu'il est resté englué dans ces situations multiples bien trop longtemps. Un masculin aussi qui est en train de réaliser que ces personnes qu'il affectionnait et qu'il mettait sur un piédestal, qu'il considérait comme sa famille, qu'il soit de sang ou non, en réalité, ont été les plus grands obstacles dans sa vie et l'ont entravé par jalousie, par envie, parce que ces personnes-là reconnaissaient ses capacités, ses potentiels, alors que lui n'en avait absolument pas conscience. Mais là, c'est quelqu'un qui, en renouant avec son être intérieur, son essence, et du coup, en ôtant le voile de l'illusion, est bien en train de comprendre et de réaliser qu'il était avec un entourage relativement médiocre qui, par jalousie, souhaitait le maintenir à un niveau tout aussi médiocre et bas, alors que lui vibre bien plus haut qu'eux, en fait. Et a la possibilité, les capacités matérielles, spirituelles, intellectuelles, de s'élever à un rang, à un niveau bien plus supérieur. Et qu'en réalité, cela ne fait pas plaisir, n'a jamais fait plaisir. Combien même au sein de sa propre famille, de sang ou non. Un message à une féminine. Un message à une féminine. Ou une féminine qui va recevoir un message. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ah non, oui, je voulais finir avec un message de Jésus. Ça n'arrête pas de me faire de l'œil depuis ce matin. Un message de Jésus et après on va pouvoir finir avec les petits signes indicatifs, les signes. Si vous ne reconnaissez pas en eux, qu'ils ne sortent pas, ce n'est pas grave. Si la guidance vous a parlé, encore une fois, vous seul connaissez votre histoire. Faites confiance en vos ressentis physiques, corporels, en votre discernement aussi. Alors, petit message. Alors, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Matthieu 17, 20. Ouais, c'est quelqu'un qui a enfin foi en son propre potentiel, en son propre... c'est un masculin qui reprend
masculin ou une masculine qui reprend confiance et foi en son propre potentiel divin pour aller vers son authenticité. Ouh, ça fait beaucoup. On s'en reprend encore 2, max. Allez. Donc, c'est un masculin qui retrouve la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, 27. Alors peut-être que les nombres peuvent parler, 17, 20, 14, 27. Et enfin, frappez et l'on vous ouvrira. Donc là, c'est peut-être un masculin qui avait besoin d'aide. Alors, littéralement, ça peut être un masculin qui revient vers vous et frappera à votre porte. Un masculin, une masculine, vous adaptez, vous connaissez, voilà. Mais oui, là, on peut nous parler aussi d'un masculin, tout simplement, qui reconnaît enfin ses besoins, sa valeur, se fait confiance en son authenticité, ses ressentis, son intuition, son potentiel divin, qui accepte enfin de reconnaître que toutes ces situations-là l'ont mis dans une forme de zizanie, de chaos, de désordre mental, affectif, matériel même, et qui souhaite aller uniquement vers la paix, la quiétude de l'esprit, de l'âme, physique, matérielle. La paix, c'est savoureux. La paix, c'est savoureux. Et qui, enfin, accepte de laisser aussi l'ego de côté. L'ego, les peurs. L'ego, ce sont les peurs, les croyances limitantes, le mental, les ruminations, les questions bloquantes qui empêchent l'action, qui empêchent le mouvement, qui engluent, laissent dans un certain statu quo, qui empêche l'évolution, la transformation. Et donc là, c'est un masculin qui comprend qu'il doit enfin laisser l'ego de côté, admettre ses difficultés ou ce qui a été fait, pour demander de l'aide, pour aller vers vous. C'est aussi accepter de faire preuve d'humilité. Quand on frappe, on ne sait pas si la personne en face nous ouvrira ou pas. Donc là, c'est en l'occurrence, a priori, on lui ouvrira. Mais ouais, c'est aussi admettre qu'on n'a pas le contrôle sur tout et on ne peut pas tout contrôler. Il y a des choses qui nous dépassent à un niveau spirituel. Ce que j'entends aussi là, c'est que c'était quelqu'un d'extrêmement cartésien, qui avait besoin de preuves, qui avait besoin de choses tangibles, qui avait besoin de matière. La matière, de l'ancrage matériel, physique, financier. Et qui du coup ne se rendait pas compte qu'un entourage jaloux, toxique, envieux, de par leurs projections, de par leurs paroles, de par ce qu'ils émettaient plutôt, parce que là ça a l'air d'être du passé, au niveau énergétique, créaient des blocages tant psychologiques, psychiques, matériels dans sa vie, financier. Rien qu'avec la projection, rien qu'avec les paroles, tout ça c'est de l'intangible. Parler c'est dans l'air, c'est envoyé dans l'air, c'est envoyé dans l'univers, c'est une énergie. Et là, par rapport à cette carte-là, pour moi c'est un masculin qui n'avait pas conscience de ça, qui était vraiment dans une réflexion très pratique. J'ai pas envie de dire pratico-pratique, c'est très oui, cartésienne. Là c'est Mathieu, mais là c'est Mathieu, là c'est pour moi c'était quelqu'un qui ne croyait que ce qu'il voyait, voilà. Sauf que l'énergétique c'est de l'invisible,
La 5D, c'est pas palpable. Les paroles ne sont pas palpables. La jalousie, les pensées, alors tant les pensées émises par des tierces que les pensées limitantes, les croyances limitantes qui cloisonnent dans une communauté, un environnement, ce n'est pas palpable. Pourtant, à force de répétition, ça crée une emprise psychologique, ça cloisonne, ça enferme, ça limite. Et ça crée aussi des blocages matériels, physiques, émotionnels, financiers, bref. Là, c'est quelqu'un qui est en train de s'en rendre compte. Et donc, qui coupe parce que c'est trop en fait. Voilà. Ouais. Beaucoup de Mathieu, hein. Oui, c'est quelqu'un qui avait besoin de choses tangibles. Donc, c'est l'endo, hein. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et c'est Matthieu 9, 29. Matthieu. Ouais. Ok. On va regarder pour les petits signes astro à qui ça pourrait parler. Ouf, il y en a une, elle a volé. Les vierges, celle-ci, elle veut tomber. Les scorpions, à qui cette guidance pourrait s'adresser. Wow, ok. Ah, c'est quoi ça? Aïe. Donc, pour vous ou votre autre, ça pourrait parler aux Sagittaires, Scorpion, Vierge, Gémeaux, Verseau et Balance en signe solaire, lunaire, ascendant. Donc oui, faites confiance en votre discernement. Pratiquez, exercez votre libre arbitre en tout temps, en toute chose. Vous seul connaissez votre vie, ce que vous désirez, les désirs de votre cœur, de votre âme. Vous seul les connaissez, donc faites-vous confiance. Merci pour ce visionnage et ce temps passé avec moi. Merci pour les commentaires qui aident à la progression des contenus. Je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée en espérant que les messages auront été nourrissants, édifiants, qu'ils sauront trouver leur destinataire. Et je vous dis à bientôt.